Bonjour Karine. Bonjour Armand. Tu es donc, tu utilises la kinésiologie Mm. et tu es praticienne énergétique. Est-ce que tu pourrais plus nous en dire sur ta passion, sur ton métier que exerces, s'il te plaît? Alors, je n'utilise pas que la kinésiologie. J'utilise les énergies de manière générale. D'accord? Elles sont arrivées à moi un peu, alors pas d'un seul coup, mais vraiment petit à petit. Mais c'est quand j'ai commencé enfin à m'ouvrir aux énergies que légèrement, je me suis intéressée à la kinésiologie. D'accord? Donc j'ai commencé ma formation début 2018. Je suis à 600 heures de formation aujourd'hui, ce qu'on nous demande d'ailleurs, c'est un minimum. Mais ça m'a permis, on est notre premier cobaye, hein, forcément quand on apprend des techniques, Bien sûr. on nous les apprend et on s'exerce les uns sur les autres, donc on reçoit aussi énormément, ce qui m'a permis de libérer beaucoup de choses et de développer et de faire ressortir encore plus ce magnétisme dont on me parlait depuis toute petite, mais auquel je ne voulais pas croire. Et voilà, il s'est manifesté de plus en plus. Donc j'ai commencé à pratiquer les énergies euh, depuis, allez, réellement depuis 2013 à peu près. D'accord. 2013-2014, Ok. à partir de ce moment-là. Et donc Mm. ce qui a déclenché ça, parce que tu me dis que depuis toujours tu en entends parler, Mm. mais le déclic, ça a été, qu'est-ce que ça a été en fait? C'était. Alors, oui, effectivement, quand j'étais petite, on m'en parlait. On me disait que j'avais des. Bon, je simplifie en disant dons, parce qu'effectivement, on a tous Bien cette sûr. possibilité. Euh, mais pour moi, c'est comme un peindre. Voilà, enfin, je veux dire, on sait tous peindre, on peut tous prendre un pinceau et puis peindre. Sauf qu'il y a des personnes qui ont plus de capacité que d'autres, et puis l'envie aussi de le faire. Donc, forcément. Donc, pour le magnétisme, c'est exactement pareil. Et donc. Ce sont les aléas de la vie. Souvent, c'est quand on a des coups durs et qu'on réalise, on se remet en question, on prend un peu de recul. Et, euh, et ce qui s'est passé, c'est que j'ai commencé à avoir beaucoup de signes autour de moi, être à l'écoute de beaucoup de choses aussi qui se passaient. J'avais l'impression qu'on m'envoyait des signes et des signes et des signes pour m'ouvrir les portes et pour me dire mais ta voix elle est là, elle est pas là, elle n'est pas celle que celle que tu prends sur le chemin que tu es, sur lequel tu es aujourd'hui Oui. et ta voix elle est juste à côté. Donc j'ai commencé à m'ouvrir. Mais j'ai commencé surtout sur mes animaux en fait, sans le savoir. Ouais. Mes animaux que j'aurais pu perdre et les vétérinaires et cliniques m'ont dit que normalement ils étaient perdus. Et c'est là où j'ai réalisé que sans le savoir j'avais quand même fait quelque chose. Donc ça m'a vraiment interpellée et j'ai commencé ensuite à m'exercer petit à petit sur des humains. Ce qui m'a permis de m'ouvrir et de me dire que réellement il se passait quelque chose. Au niveau des maux, au niveau du feu, enfin voilà, des brûlures, des douleurs, etc. Donc j'ai commencé à me faire confiance, à pratiquer, à découvrir. J'étais plus observatrice en fin de compte de ce qui se passait. Ouais. Et, et voilà, mes mains aussi me démangeaient la nuit, beaucoup. Donc j'étais obligée de me lever et de me les passer sous l'eau froide pour pouvoir me rendormir, sinon c'était totalement impossible. D'accord. Donc voilà, petit à petit, en fait, ça s'est pas fait en claquant des doigts, mais ça s'est vraiment fait sur du long terme. Et petit à petit, je me suis ouverte. Et du coup, c'est plutôt des livres ou est-ce que c'est des personnes ou des interviews ou comment t'es arrivé à te dire que c'était la kinésiologie en fait ce qui t'a attiré au début comme tu nous as dit Mm. c'est après tu t'es ouverte à plein d'autres choses on en parlera et mais comment dire qu'est-ce qui comment t'en es arrivé à la kinésiologie pour commencer? Alors je suis tombée Un là-dessus, signe? c'est étrange parce qu'en fait, je cherchais des formations en bien-être et où j'avais pris des notes. J'avais pris des notes sur plein de formations en bien-être. Il y en avait plein qui ne me parlaient pas. Et je pense que c'est quand c'était le moment pour moi. euh, je suis tombée par hasard sur internet par la kinésiologie et là ça m'a de suite interpellée parce que c'est une technique qui est holistique, c'est-à-dire qu'en fait on va prendre le corps dans son ensemble et on va pas s'attarder simplement à la douleur physique ou émotionnelle parce que souvent le physique c'est l'émotionnel qu'on n'a pas entendu. Et là ça m'a vraiment parlé, le fait de tenir compte du corps dans son ensemble, dans sa globalité.
Et étrangement, quand j'ai retrouvé mes notes, voilà, où je notais un peu toutes les techniques émotionnelles, enfin les techniques, les méthodes thérapeutiques qu'il existait, j'avais déjà relevé la kinésiologie, mais elle m'a même pas interpellée. Je pense que tout simplement, c'était pas le moment à ce moment-là. Ouais. Et là, c'était mon cœur, mais voilà, mon cœur palpitait et je me suis dit, oh, c'est ça, il faut que je fasse ça. Ouais. Et donc voilà, j'ai fait une rupture conventionnelle et je me suis lancée directement dans la kinésiologie. Bien, beau parcours. Ouais, non, c'est quelque chose quand on... C'est là où, comment dire, faire la différence entre le cœur et le mental. Ça prend un petit peu du temps, ça parle à tout le monde, mais c'est vrai que une fois que ça nous arrive vraiment, qu'on le sent, après on devient très addict à écouter son intuition et son cœur. Je voulais poser aussi la question, du coup, les personnes, les patients, si je puis dire, quand ils viennent te voir, qu'est-ce qui se passe dans la séance? Comment, une séance type, comment ça se passe? Aujourd'hui, je ne me pose plus de questions parce qu'elle peut être complètement différente. Une séance peut être complètement différente d'une autre. Ouais. Parce qu'au début, j'étais principalement dans le soin thérapeutique, à vouloir débloquer, aider à libérer les émotions, soit parce que la personne arrive vraiment avec une émotion qui est bloquée, avec un mal-être, soit pour une douleur physique. Et là, on va aller rechercher l'émotion qui est bloquée. Mais mon métier évolue. Il évolue de jour en jour, comme beaucoup de thérapeutes d'ailleurs. Bien sûr. Et il ne faut surtout pas d'ailleurs rester bloqué dans quelque chose. On évolue tous, donc les besoins sont différents, il faut vraiment s'adapter. Mais je fais de plus en plus d'accompagnement aussi. Je suis en train de réaliser que j'éveille beaucoup de conscience en fait aux énergies. Et ça, j'en aperçois, il y a des personnes qui viennent et en fait que j'ouvre aux énergies, je suis amenée forcément à en parler et ça engendre des déblocages mais énormes. Et de toute façon, on va vers ça, on va vers une ouverture au niveau de ces énergies qui nous entourent, ce monde subtil qui est pourtant pas visible mais bien présent et tellement puissant puisque ça commence par là. Et ça se densifie ensuite. La matière existe, mais elle a été pensée à la base et elle se densifie et c'est là que le monde matière arrive. Donc il est très très puissant ce monde subtil. Oui, oui, puis en plus il est mesurable en fréquence, on arrive maintenant à voir notre aura, tout ça, et en général les thérapeutes, ils arrivent à voir ils arrivent à voir et surtout à ressentir, parce on perd notre ressenti, et donc voilà, c'est là-dessus dont tu vas jouer, et le fait que tu t'adaptes à chaque personne, avec ton ressenti que tu as travaillé depuis toutes ces années, tu es capable du coup en fonction de chaque personne, de pouvoir t'adapter à ce qu'elle a besoin avec tous les outils, je sais pas, un genre de boîte à outils de tout ce que tu sais. Oui. Et ok. Et donc oui, voilà, depuis toutes ces années, tu as eu beaucoup de patients. Est-ce qu'il y en a un ou plusieurs qui t'ont marqué, ou ce qui est assez fou, c'est le visage de la personne avant et après. Il y a certains traumatismes qui sont assez lourds. Du coup, il faut plusieurs séances parce que tout d'un coup, ça fait beaucoup peut-être d'un coup. Il y a des gens qui... Chaque personne est différente et avec ce qu'elle est prête à lâcher prise, ça va plus ou moins vite. Mais ouais, est-ce que tu as eu des souvenirs comme ça de personnes qui t'ont... quelque chose, ou quand tu as dit quelque chose à quelqu'un, les rictus qu'il y a sur les visages, est-ce que ça te parle? Alors j'ai envie de dire, je crois que la séance qui m'a fait beaucoup sourire, elle, carrément hier, tout juste hier, Ok. une personne qui est venue pour un bébé de 2 ans, qui est venue, c'est une maman qui est venue avec sa petite pour des colères. Et quand elle est arrivée, donc j'ai bien compris, donc on passe par transfert, quand j'ai démarré en fait, avec la kinésiologie, et forcément un petit bout de 2 ans, on ne peut pas lui demander de tenir parce que la kinésiologie, on va travailler principalement avec le test musculaire. Et donc on va interroger le corps, parce que le corps, il sait
ce qui lui fait mal et il sait ce qui est bon pour lui. Donc généralement, c'est souvent le bras pour aller interroger, on va exercer une pression très légère sur le bras et c'est le tonus musculaire qui va nous répondre. On va lui poser des questions qui sont en forme d'entonnoir en fait pour obtenir les réponses qu'on veut. Et donc là, forcément, un petit bout de 2 ans, on va pas lui demander de tenir son bras, on passe par transfert via la maman, enfin là en l'occurrence c'était la maman qui était présente. Mais étrangement, juste avant la séance, elle m'a téléphoné en me demandant si papa pouvait venir. Je fais waouh, et là je me suis dit, c'est pas anodin. C'est pas anodin, je veux effectivement que le papa vienne. Trop de personnes dans la pièce, c'est un peu trop, déjà parce que la pièce est petite et parce que énergétiquement parlant, ça peut faire beaucoup aussi. Mais en tout cas, j'avais quand même envie qu'il soit présent. Donc je lui ai proposé que le papa vienne, quitte à attendre dans le jardin. Mais pour moi, c'était pas anodin. Et effectivement, on a commencé la séance donc avec la petite. La maman a servi de transfert, donc on a compris qu'effectivement, c'était un problème qui venait du papa. Et donc j'ai fini par faire venir le papa parce que il s'est avéré que, enfin j'ai demandé comment se passaient les nuits de la petite et elle m'a dit qu'elle avait des nuits perturbées et que régulièrement, tous les soirs, elle demandait en fait à ce que sa maman ferme le rideau de son armoire. Donc là j'ai compris qu'il y avait des choses perturbantes en fait dans la chambre de la petite. Et je rentre dans le vif du sujet avec les âmes et les entités Bah qui oui, nous oui. entourent. Bah, de toute façon, sur la chaîne, ils sont habitués. Voilà, qui fait partie, pleinement partie de mes activités et d'aider les âmes à trouver l'au-delà. Ouais. Nettoyer les personnes aussi, d'entités, mais quand je parle d'entités, c'est toutes sortes d'entités, ça peut Oui, être des oui. entités émotionnelles, ça peut être des entités, des formes de pensée. Et donc, je me suis dit, mais voilà. Donc, de toute façon, je n'étais pas étonnée que la petite soit ouverte aux énergies, puisque tous les enfants, de plus en plus, là, sont très ouverts. Et donc, quand j'ai compris que le papa n'était pas très ouvert à ça, alors que la maman était très ouverte. Et en fait, la petite est en colère contre son père parce qu'il n'est pas suffisamment ouvert. Et donc, il ne comprend pas, en fait. Un appel Tout à à fait. l'aide. Ouais, donc on a appelé papa et on a eu une énorme discussion à 4. Et la petite, elle voulait même plus partir à la fin. Oui, donc c'était juste pour expliquer qu'en fin de compte, les séances, elles sont complètement différentes les unes des autres. Et on peut passer d'une séance où on va suivre des protocoles une kinésiologie du début à la fin, comme une séance finalement où il va y avoir un énorme discours, une énorme prise de conscience. Et quand le papa a expliqué qu'en fin de compte, effectivement, il n'était pas très ouvert, mais qu'il avait vu que son chien avait été scotché déjà devant quelque chose qui était invisible et venu se réfugier à côté de lui et qui continuait à regarder cette chose invisible. Et il m'a dit, je crois qu'en fait, il se passe vraiment quelque chose. Donc j'ai dit, attendez, respectez votre rythme surtout. Je vous demande pas de... Moi voilà, j'étais responsable qualité pendant 15 ans, à devoir tout contrôler, tout anticiper, tout maîtriser et avoir des études scientifiques aussi. Donc je comprends complètement les croyances de chacun et je continue à croire que ce que je vois, même si aujourd'hui je crois en beaucoup de choses, mais c'est parce que je les ai vues ou je les ai vécues. Et il faut impérativement respecter son rythme. On ne peut pas demander à quelqu'un de croire en quelque chose comme ça du jour au lendemain. Bien sûr. Mais Faut juste de s'ouvrir et voilà. d'observer ce qui se passe. Se donner la possibilité à l'inconnu de venir vers nous, quoi. Parce que sachant qu'on attire ce que l'on vibre, Ouais. de rien qu'être dans l'inconnu et de pas... Parce qu'on peut être pragmatique, être scientifique et en même temps se laisser porter un petit peu ce fameux lâcher prise, c'est ça qui nous amène à de super belles choses. Donc ouais, une belle histoire. Et ouais, avec les enfants, ça touche, avec les parents, Ça touche énormément. puis c'est un retour de voir un sourire, quelque chose qui... Parce que nous, en tant que praticien énergétique, on voit bien qu'il y a quelque chose qui s'en va, qui part dans la lumière, et on sent les épaules, la mâchoire, ça se voit vraiment quand les gens partent, qu'il y a quelque chose qui est parti, et puis les retours qu'on a les semaines d'après, mais c'est ok. Donc oui, tu fais sur des points énergétiques, enfin sur des points, tu viens appuyer, et en fonction de comment ça répond, tu peux vite localiser vers où il y a
comment dire, la genèse du souci pour lesquels les gens viennent te voir. Enfin, Alors, je ne vais pas pouvoir donner une seule réponse parce que c'est complètement différent. En fait, on va aller questionner avec le muscle. Donc, c'est-à-dire qu'en fait, je vais utiliser souvent, c'est le deltoïde qu'on utilise en exerçant une pression ah oui, c'est vrai. sur l'avant-bras. C'est le deltoïde qu'on active. Voilà. Après, on peut très bien aussi utiliser si la personne est allongée, parce que parfois, on va aussi utiliser la position où la personne se sent bien. Et là, ça va être un autre muscle et on exerce le muscle qui est ici. Je ne vais pas rentrer dans les détails avec le nom des muscles, mais on va exercer une pression sur le poignet. On peut utiliser n'importe quel muscle, c'est juste parce que c'est pratique, on peut utiliser la jambe, mais bon voilà, enfin, je ne me vois pas avec la jambe en l'air Ouais, pendant toute la séance. Là, on va poser des questions. yes. On va poser des questions, mais après, en fonction de l'émotion qu'on a trouvée, on va aller demander de la même manière au corps ce dont il a besoin pour aller réparer en fait ça, pour aller libérer cette émotion qui est restée bloquée. Top. Donc là, on a plein de méthodes différentes. On peut effectivement utiliser de l'acupressure, on peut utiliser des mouvements énergétiques, on peut utiliser l'énergie des méridiens, on peut utiliser tellement plein de méthodes Génial. différentes mais c'est pas à nous de décider, c'est le corps qui va demander ce dont il a besoin. D'accord. Et surtout, respecter le rythme. Et ça, j'insiste vraiment dessus. Ouais, j'adore. J'adore J'ai déjà cette. vu même des personnes arriver et leur dire, je suis désolée, mais pour moi, vous n'êtes pas prête. Et c'est pas péjoratif, c'est juste que c'est pas le moment. Le moment, il peut être demain, il peut être dans un mois, 2 mois, dans l'année prochaine, peut-être jamais. Mais ça, c'est important voilà, c'est important de le respecter. Ça ne mènera strictement à rien de forcer les choses de toute façon. J'adore. Et puis en plus de ça, vu que c'est avec le corps qui nous répond, c'est pas comme si on était dans une semi-hypnose. Moi, je parle pour les gens qui ont eu du mal avec les énergies, qui le savent au fond d'eux, mais il y a toujours ce cerveau qui pense que c'est de la science-fiction. Mais quand on voit les résultats, on sait très bien que c'en est pas. Mais le fait que ça soit avec son propre corps et qu'on voit les mouvements bouger, je pense que c'est une bonne pratique aussi pour s'ouvrir justement à ça. Et toi, tu as commencé par ça. Est-ce qui t'a amené à d'autres choses? Et je pense qu'il doit y avoir plein de gens de patients que tu as eu et que ça les a justement ouverts à d'autres énergies parce qu'en fait, on questionne directement son corps. Et du coup, enfin voilà, pour les gens qui sont... Enfin, je sais qu'ils aiment bien dire le mot pragmatique et du coup, je pense que c'est une bonne discipline aussi pour commencer. Ce qui est bien, c'est d'un peu tout tester, un petit peu, et voir ce qui nous est propre. Mais ok, c'est cool de... Justement, je voulais t'interviewer parce que c'est une discipline aussi que j'ai pas encore parlé et j'aime beaucoup. J'ai regardé pas mal de choses dessus et pourquoi pas à l'avenir, moi aussi, me former là-dedans. Et les personnes sont très... il y a beaucoup de personnes qui sont très très cartésiens, très fermées, et je m'amuse à leur montrer, voilà, pensez à quelque chose que vous adorez. Ok, j'appuie, ça tient. Pensez à quelque chose que vous détestez. Et parce que ça fait, même si le terme est un peu exagéré, mais en fait ça met en stress. Si je te demande de me dire mon prénom est Armand, ok, ça tient. Mon prénom est Arthur, là, ça fait, ah, je ne reconnais pas ces noms, je ne m'appelle pas Arthur, moi, n'importe quoi. Ouais, Et les gens, effectivement, sont estomaqués de savoir que toute la réponse, elle est en eux, en fait. ouais. Toutes les réponses sont en eux. C'est exactement. Mhm. Et c'est quelque chose de plus ou moins simple qui a des millénaires. Mhm. Et le fait que ça soit aussi simple, c'est limite ça qui nous fait peur parce que on est dans une culture où tout doit être complexe et C'est réfléchi, ça. voilà. Et de revenir à des bases, et c'est simple, et en fait, ça fait. Ce qui fait peur, c'est de se lancer, mais finalement, après, c'est vraiment, on est en contact Mhm. avec soi-même, avec le cœur, et je souhaite ça vraiment à tout le monde de vivre ça. Et comme tu l'as bien dit, au bon moment, faut pas se forcer parce que si on se force, Ça ne marchera pas. voilà, c'est comme quand on dit oui à quelqu'un alors qu'on pense non, ou inversement, il y a des effets secondaires. Mhm. Et c'est pour ça, c'est pareil. Donc, du coup, question assez large, un peu pas bête, mais qu'est-ce qu'on peut soulager, qu'est-ce qu'on peut soigner du coup avec ce genre de technique? Tout.
Voilà. Alors quand je dis tout, attention, parce que en aucun cas ça n'enlève les consultations chez les généralistes et les médecins spécialisés, Bien sûr. spécialistes. Mais ce que je veux dire, c'est qu'on peut, par exemple, je prends le cas extrême, une personne qui a un cancer peut très bien venir, bien sûr qu'on ne va pas guérir son cancer, et il faut faire même très attention à ce genre de croyances. Il y a des personnes qui peuvent dire non, attention, moi je ne vais pas vous guérir le cancer, par contre je peux vous faire comprendre, ou je peux vous aider à comprendre pourquoi vous avez développé ce cancer. On a presque tous, on a tous des cellules éventuellement cancéreuses, mais on va le développer ou pas. Et c'est en fonction d'états émotionnels qui sont restés bloqués, des choses qu'on n'arrive pas à libérer, qui fait qu'on va aller se faire mal, et ça va ancrer. C'est comme la colère. La colère, quand on ne l'exprime pas, c'est une émotion comme une autre, et on n'est pas des robots, on est des humains. Donc il faut les accepter, ces émotions qui arrivent. Sauf qu'on nous apprend depuis tout petit que la colère, c'est pas bien d'être en colère. Donc il ne faut surtout pas l'exprimer. Qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va aller se loger dans un coin, se cacher dans un coin, et elle va aller nous ronger et nous faire mal. Et c'est ça qui va développer des symptômes et qui va développer des maladies. Ouais. Donc ça aide beaucoup, en tout cas, d'aller rechercher l'émotion qui est bloquée et d'aller comprendre pourquoi ça s'est mis en place. Et là, effectivement, on peut beaucoup aider de cette manière-là. Ouais, c'est plutôt de la prévention, et on vient chercher Prévention et aide. et à la racine. Et quand on déracine quelque chose, tout ce qui est, je sais pas, le tronc, l'arbre et les feuilles qui vont avec de cette maladie disparaissent. Enfin, moi aussi, Très complémentaire. Voilà, très complémentaire. Et mais je conçois que de toute façon, il faut les deux mélanger, en fait, font une très très belle discipline. Et puis après, pour moi personnellement, la médecine moderne est très utile quand il est trop tard. Bien sûr. Quand il est trop tard, quand c'est un cancer, c'est que on s'est menti à soi-même, mais on n'est pas à 100% coupable, parce qu'on ne sait pas forcément d'où ça vient. Et c'est pour ça que les thérapeutes, j'aime beaucoup les interviewer, parce qu'on va pouvoir discuter de comment ça peut venir, et ça peut intéresser les gens, et comment les soulager, surtout ne pas les donner à ses enfants également, parce que nos enfants, on les aime, et ce qu'on veut, c'est pas éviter de leur transmettre cette chose. Et donc on peut la transmuter aussi, cette chose-là. On la transforme, ça se cristallise un petit peu, comme tu dis. Ça vient un peu, c'est comme si ça pourrissait un petit peu à l'intérieur de nous. Et donc par le biais, parce que c'est quoi? C'est de l'amour inconditionnel, le soin énergétique. C'est pour ça qu'en fin de compte, on s'embête avec des procédures. Enfin, quand je dis on s'embête, attention, on en a besoin. On en a besoin mais de moins en moins. Pourquoi? Parce que c'est vrai qu'on nous apprend des choses avec beaucoup de procédures. Mais pourquoi? Parce qu'en fait, le mental en a besoin. Il a besoin de choses structurées. Il a besoin sauf que là, on part vers des énergies. Les énergies sont de plus en plus fortes. Et on part vers des énergies, en fin de compte, on a besoin de simplifier tout ça. Et c'est quoi, en fin de compte, l'outil majeur? C'est l'ouverture du cœur et l'intention. Quand on ouvre notre cœur et quand on travaille, et moi je le vois de plus en plus en soins, je fais des soins bien-être aussi, il y a des personnes qui viennent avec juste dans l'objectif d'avoir un soin bien-être. Je vais les pratiquer pendant 1 heure avec un soin bien-être, mais comme j'y mets l'intention, parfois je ne sais même pas en fin de compte que cette personne va avoir des mots à tel ou tel endroit. Et elle va me rappeler quelques jours après en me disant mais j'avais un énorme mal, j'avais l'habitude de prendre j'avais des reflux gastro-œsophagiens, j'avais l'habitude de prendre des médicaments tous les jours, et là je ne prends plus rien, je n'ai plus du tout de reflux gastro-œsophagien. Rien que de mettre une intention de guérison et de l'amour, d'envoyer de l'amour à la personne, c'est ce qui fait tout. Voilà. On va de plus en plus vers ça. Ouais, de simplifier. Ouais, même paroisse. Et je sais que tu organises également des genres de conférences, des ateliers avec les personnes. J'en ai fait un d'ailleurs, il y a l'année dernière. Et est-ce que tu peux nous en parler? Parce que là, on est sur l'île d'Oléron, et tu fais intervenir des praticiens, et tu crées des groupes de combien de personnes? Alors tout dépend.
tout dépend des ateliers, des formations ou des conférences. Ça dépend, si ça va être une conférence, il n'y aura pas de limite de personnes. Si ce sont des ateliers, des formations, on va privilégier le côté qualitatif et il y aura peut-être certains ateliers qui vont être très énergétiques où on va se limiter à un certain nombre. Je me souviens du premier atelier que j'ai mis en place avec Christophe Bostal sur ancrage, alignement, centrage, protection, nettoyage. J'avais encore pas publié l'annonce sur Facebook qu'on avait presque 20 personnes. Donc on s'est dit, voilà, au bout d'un 20 personnes, on arrête, quitte à réitérer l'atelier. Donc on l'a réitéré peut-être 2 mois après. Mais tout dépend. Donc effectivement, moi je suis vraiment dans le partage. Tout ce que j'apprends, j'ai qu'une envie, c'est de le transmettre aux personnes qui peuvent en avoir besoin. Et comme pour les outils, j'estime qu'il n'y a pas que moi qui ai tous les outils. On est tous différents. Il y a des outils qui vont fonctionner sur telle personne, d'autres qui vont fonctionner sur une autre, ou peut-être des outils qui vont fonctionner à tel moment sur telle personne et qui ne fonctionneront pas sur un autre moment. Et donc j'aime faire découvrir les gens. Je m'assure toujours de leur bienveillance. Et une fois que je suis sûre de la bienveillance de la personne, je vais tester avant et ensuite je propose au public ce que j'ai découvert, en tout cas d'autres personnes. D'accord. Donc ça peut être des conférences, voilà, il peut y avoir la communication animale, il peut y avoir du feng shui, il peut y avoir les ateliers qu'on a fait avec Christophe. Sur le 8e chakra. Sur les 8e chakras, voilà, qui font, ça peut être 1 heure ou 2 de conférence, ça peut être un atelier d'une demi-journée, une journée ou un week-end. D'accord. Et là, avec Laurent Espinosa, ça va être de quelques jours qui vont avoir lieu là prochainement au mois d'avril. Mais en tout cas, c'est toujours des très très belles expériences. D'accord. Et toujours le secteur Charente-Maritime, l'île d'Oléron. Alors, pour l'instant. Pour l'instant. Pour l'instant, tu as des projets à l'avenir ouais. Est-ce que tu peux nous en parler ou c'est encore... Alors je peux en parler, mais tout n'est pas complètement clair. Et j'ai fait une très belle rencontre avec de Laurent Espinosa où on a commencé à travailler ensemble mi-février. Et on s'est aperçu qu'on avait les mêmes objectifs. Okay. À savoir permettre aux gens de s'élever. Mais on n'a pas les mêmes compétences. Donc en fait, on est complémentaires. Et lui, il utilise sa clairvoyance pour voir si les personnes sont bien alignées avec leur âme. Ils font réellement ce pourquoi ils sont venus s'incarner sur Terre. Okay. Et moi, j'aime parler des gens. Je ne suis pas particulièrement une bonne oratrice, mais par contre, je sais très bien parler des gens. Et j'aime faire la pub des personnes qui en valent le coup et qui ont des belles choses à proposer pour aider les autres. Okay. Excuse-moi de t'interrompre, mais je vais fermer la baie vitrée pour cause de... Oui. Sinon on va pas entendre tout ce que tu dis et c'est trop intéressant. Voilà. Parce que le petit... j'entends là. C'est bon signe, ça sent le printemps. Mais... Ouais, grave. Ça sent les beaux on jours. Entend... Ouais. Alors... Parce que d'ailleurs, ce monsieur aussi, tu m'en as déjà parlé, je mettrai ses coordonnées, comme tu entends pas si bien. Donc, comment s'appelle-t-il, monsieur Espinosa ? Laurent Espinosa. Laurent Espinosa. Et donc, tu nous disais que tu as une connexion avec ce monsieur où vous partagez un peu les mêmes passions, les mêmes envies à l'avenir. Et donc, ce projet, tu m'as dit, c'était... Alors, on aimerait aider les personnes à s'élever, voilà. à faire ce pourquoi elles sont réellement venues s'incarner. Ok. Moi j'appelle ça la légende personnelle. Ça tiré d'un livre, mais je vois complètement, en fait, c'est de tout ce qui te tire un peu vers le bas, de te libérer de ces chaînes du passé, ces chaînes qui peuvent être transgénérationnelles, qui peuvent être de l'enfance, dans le ventre de sa mère à grossesse, des chocs émotionnels vécus jusqu'à aujourd'hui. Et donc tout ça, en fait, de le soigner, de l'épurer, de le libérer. Et donc c'est ça, se grandir, ce que tu appelles, voilà. Souvent on est bloqué par nos croyances limitantes, par nos peurs. Et généralement c'est les peurs.
peur de, oui, il faut faire tel métier pour pouvoir rapporter de l'argent, pour faire vivre notre famille, pour payer notre crédit. Et on est plein de peurs. Souvent, on a aussi des choses qui sont restées bloquées à l'intérieur de nos cellules. Des mémoires transgénérationnelles, par exemple, sont des exemples. Hein. Mais nos parents, grands-parents, arrière-grands-parents ont eu l'habitude de travailler fort pour y arriver, de travailler dur pour y arriver. Souvent, on a ça d'ancré dans... On n'a pas que les yeux de notre grand-mère, le nez de notre grand-père, mais on promène, étant donné qu'on a leur ADN, on a leurs cellules, et bien à l'intérieur, on a aussi leurs émotions, qui ne nous appartiennent pas particulièrement à du vécu, nous, mais de leur vécu à eux. Et donc, de s'en libérer et d'aller vers quoi on est vraiment fait, pourquoi on s'est incarné ici, pourquoi on a voulu être sur Terre. Et bien c'est parce qu'on a certaines aspirations et quand on les assouvit, quand on écoute notre âme, parce que notre âme elle pleure finalement quand on ne fait pas ce pourquoi on est ici. Et bien là on n'y arrive pas. Et alors que quand on respecte complètement ce que notre âme souhaite, mais c'est un épanouissement à tous les niveaux. Ben oui, le sourire il monte jusqu'aux oreilles et ça n'empêche pas en plus de... justement on va se diriger dans une discipline qui nous fait du bien au cœur et du coup on peut attirer encore plus d'abondance, que ce soit financière ou autre, dans quelque chose que l'on aime. Et comme tu dis, on est venu sur Terre faire quelque chose et on a tous des rêves, on a juste à discuter avec des enfants pour savoir que nous aussi on a été des enfants et malheureusement on oublie un petit peu ça et c'est pas infantile que d'écouter son enfant intérieur, au contraire c'est quelque chose d'altruiste. Voilà. Je vois des très beaux résultats parce que je fais de plus en plus d'accompagnement en séance pour apprendre aux personnes à écouter leur âme, à se connecter, à écouter leur âme, à questionner leur âme et à recevoir, apprendre aussi à recevoir les réponses parce que c'est pas toujours évident aussi de l'entendre. Donc, et je vois que quand on voit le résultat, qu'est-ce que c'est chouette. Ah ouais, l'épanouissement quelqu'un des gens, qui sourit, ah là là, quel bonheur. Ah mais... Donc je dis, on est venu s'incarner sur Terre avec une intention. Donc si on ne la respecte pas, elle pleure notre âme. Et on ne peut pas arriver réellement et atteindre cet épanouissement. Je suis d'accord. Et si je peux me permettre aussi, comme tu dis, notre âme pleure dans notre corps. Et du coup, c'est ce qui crée que comme on est bloqué, on a des malaises, des maladies. Et justement, notre âme a plus envie de s'en aller de notre corps si on ne la respecte pas, que si on respecte notre âme, elle a encore plus envie de s'ancrer dans le moment présent et pas se dire que c'est dans une autre vie qu'elle va pouvoir enfin faire autre chose. Donc c'est s'honorer et se respecter que de prendre du temps, même si ça doit prendre du temps. Et oui. Mais en ce moment, je vois de plus en plus de gens qui ont conscience de ça et j'étais agréablement surpris de personnes. On le voit dans notre famille, quand il y a quelqu'un de notre famille qui était assez replié sur lui-même et que la fois d'après je le vois et il commence à me parler de choses comme ça, qu'il a regardé des interviews et que ça lui a parlé, qu'il a regardé un livre et tout, je suis content pour la personne, c'est pas pour moi pour dire que j'avais raison ou quoi, je prends aucun plaisir à la... Le bonheur des autres. Mais le bonheur, c'est communicatif de toute façon. Donc tes projets à l'avenir, on en a parlé. Donc ça se met en place puisqu'on a envie de développer pour l'instant au niveau national. De toute façon en ce moment on ne peut pas dépasser les frontières. Mais bon, on va aussi démarrer au niveau national pour faire essayer de mettre en place un peu tout ça, pour savoir comment, on manque un peu pour l'instant le projet est récent, donc comment mettre en place cette structure pour pouvoir intervenir au mieux. Ok, et voilà. Parfait. Oui, de pouvoir aller dans toute la France, toutes les personnes qui sont intéressées. Et comme c'est des gens à qui tu as déjà parlé, déjà fait des soins, que tu sais qu'ils sont bienveillants, qu'ils ont un message. Donc ça sera aussi la force de ce groupe-là, c'est que les gens qui te suivront, ils seront habitués à, comme ils te font confiance, ils vont pouvoir avoir des personnes bienveillantes qui viendront... Parce que voilà, il y a aussi des gens qui ne sont pas forcément bien intentionnés, vu que ça peut être un effet de mode. Il y a des gens qui voient juste l'argent
Et il y a des gens qui voient juste le bonheur des uns et des autres, et on échange notre... Ça reste quand même un métier, on échange notre temps contre, contre de l'argent, mais la genèse de la chose, c'est de soigner son prochain. Moi, c'est pareil, je préfère être mon métier, que ça soit énergéticien, plutôt que de vendre des télés ou des... je sais pas si j'ai bien, j'ai bien expliqué ce que je voulais dire, mais en tout cas, moi qui ai fait un stage avec toi, c'était un moment où je voyais que tout le monde était un peu dans la même dynamique. On faisait attention avec les personnes avec les uns les qui, autres. voilà, parce que parce qu'on aime avoir quelque chose de qualité. Et moi qui suis coach sportif, il y a des bons coachs, il y a des mauvais coachs, et c'est pas parce qu'on a une mauvaise expérience avec une personne que toutes les personnes dans cette discipline ne sont pas bienveillantes. Et c'est ça, je l'ai pas forcément bien dit là au début de phrase, mais c'est ça que je voulais dire aussi. Et donc ouais, c'est bien d'avoir des projets comme ça. Moi je suis un peu pareil, j'ai ce genre de projet, sûrement sur la Réunion. Mais j'aimerais beaucoup faire le prochain là. On en a discuté la dernière fois. Et donc, si tu peux nous en dire un peu plus sur ce stage, par exemple, pour donner un exemple. Ouais, en fait, donc comme je disais, Laurent, lui, utilise sa clairvoyance pour voir si les personnes sont réellement alignées. Alors, euh, il a une sorte de spécialité, ça va être aussi le développement professionnel, mais pas que. Là, au mois d'avril, c'est une visée, c'est principalement pour les entrepreneurs, les personnes qui soit veulent monter leur entreprise ou qui ont monté leur entreprise et qui n'arrivent pas à se développer comme ils le souhaiteraient ou qui sont en chute de clientèle, etc. Il va, grâce à sa clairvoyance, voir si les personnes, en fin de compte, n'ont pas des blocages et sont réellement alignées avec ce qu'elles souhaitent, ou en tout cas avec ce qu'elles font. Et donc il va donner aussi des outils professionnels pour pouvoir développer sa clientèle, pour pouvoir communiquer correctement aussi, pour voilà, être vraiment totalement aligné et en accord avec ce qu'on est réellement. Et aller se respecter soi-même en fin de compte. Voilà. Au mois de mai, ce sera à peu près le même stage, mais moins professionnel. D'accord. Sur la partie professionnelle, c'est vraiment trouver sa place en fin de compte. Voilà, si je peux résumer en quelques mots, c'est vraiment trouver sa place. Mais je comprends complètement ce que tu veux dire par rapport à la bienveillance, parce que je me permets de faire une petite parenthèse par rapport à ça, ce que tu disais tout à l'heure. En fait, j'ai subi, moi aussi, et c'est pour ça que je fais au maximum, j'essaie d'être le plus bienveillante possible. J'ai subi des peurs et de la malveillance de certains thérapeutes dans mon démarrage. Et en même temps, je les remercie. Je remercie vraiment l'univers d'être tombé sur ces personnes-là. Parce que déjà, la première personne, c'était pour m'aider à m'ancrer. Quand j'ai commencé à faire du passage d'âme, je me suis aperçue que je n'étais pas suffisamment ancrée, donc je me suis dit, je vais aller demander un coup de main pour m'ancrer. Et je me suis aperçue lors de la deuxième séance que la personne, en fin de compte, était pleine de peur. Peur de ne pas avoir suffisamment de clientèle, peur de ne pas y arriver. Et j'ai récupéré ces peurs. Elle m'a anéanti au niveau énergétique. J'ai mis des mois avant de récupérer mes énergies. Elle m'avait pompé mon énergie. Sans le vouloir, hein. Je ne le remets pas, c'est qu'en fin de compte, elle ne s'était pas libérée de ses émotions. Et ensuite, juste après ça, j'étais tellement pompée énergétiquement parlant que je suis tombée sur une personne, par contre, là, volontairement malveillante, qui, pensant que j'allais lui prendre son métier, donc par jalousie, elle m'a accaparée. Et j'ai tellement morflé, voilà, pour parler simplement, que j'ai compris beaucoup de choses, et en tout cas j'ai surtout compris que je ne voulais surtout pas transmettre ça aux personnes que j'allais rencontrer. Donc j'ai fait un énorme break, j'ai travaillé sur mes émotions pour me libérer au maximum. Et aussi, voilà, par rapport à ce que j'ai subi, je me suis dit, mais en aucun cas je vais faire subir aux gens à quelqu'un d'autre ce que moi j'ai subi. J'ai mis des mois et des mois à récupérer. J'ai vraiment failli passer. Donc, ouais, c'est des choses qui sont costauds. Ouais. Ça fait au fond de la piscine, mais c'est là, comme on dit, on donne un grand coup quand on est en bas de la piscine là, pour remonter, sortir la tête de l'eau. Et ben c'est pour ça, encore une fois, que je suis venu aussi t'interviewer, parce que je sais que t'es consciencieuse de ça. Moi, c'est pareil, j'ai mis 2 ans avant de faire des soins, parce que c'est hyper important de pas donner, de pas prendre les mauvaises énergies, de se protéger,
de pouvoir donner aux gens la possibilité de s'auto-guérir après nos soins. Parce que tes formations que tu proposes, c'est ça. C'est que tu permets aussi aux gens d'être autonomes émotionnellement dans leur futur. Donc là, tu parlais en plus professionnellement. Ça aussi, c'est que on est beaucoup à se poser la question, qu'est-ce que je veux faire de ma vie? Et sinon, même si on sait qu'on veut devenir auto-entrepreneur ou quelque chose comme ça, on a plusieurs possibilités. Et d'être sûr de soi, d'aller dans une voie, ça rassure et on peut se donner à fond que d'être tout le temps dans le mental, à se dire oui, mais non, et puis tout le temps changer d'avis. Ça, c'est le genre de formation aussi qui est super intéressante à mon avis. Je lis des bouquins là-dessus, mais je pense que d'avoir une personne aussi qui s'y connaît bien, c'est hyper intéressant. Mais Je pense que c'est aussi, je pense que c'est très important en fait pour les personnes de regarder aussi quel thérapeute ils vont aller voir. Et malheureusement, il y a, voilà, comme tu disais, on trouve de tout. Et moi, ce que je souhaite, c'est de rendre, comme tu disais, les gens autonomes. Et je leur apprends à aller, en aucun cas en fait, c'est moi qui vais faire le travail à leur place. Je leur apprends à aller puiser dans leurs propres ressources et, et à devenir autonomes et à pouvoir comprendre leur mal-être pour trouver les solutions en eux. Et j'ai pas envie que les gens ils soient dépendants de moi. Donc c'est vraiment leur donner en fait des outils pour qu'ils apprennent à s'autogérer. On est plus un accompagnant en fait, un accompagnant et puis et même en tant que thérapeute. Ça, enfin, ouais, je rebondis là-dessus parce que pour moi c'est très très important. Euh, on travaille toute une vie sur soi. Et garder cette humilité qu'on a besoin d'autres thérapeutes aussi. Et que c'est pas parce qu'on a travaillé ou libéré certaines émotions sur soi qu'on est complètement guéri et complètement. On a des aléas tous les jours, on vit, donc on reçoit aussi des choses qui ne nous font pas toujours plaisir parfois. Et on peut avoir des émotions qui peuvent rester bloquées, on a besoin les uns des autres toujours. Il faut continuer aussi entre nous. Moi, hier, voilà, j'ai été demander le coup de main d'une amie thérapeute qui m'a fait un soin avec de la médecine chinoise. Et voilà, on s'entraide. Et je trouve qu'il faut garder cette humilité et continuer à travailler sur soi de manière permanente. je suis d'accord. Pas se dire que ça y est, c'est bon, je suis là. Ouais. Moi personnellement, c'est comme ça que je reconnais quelqu'un, un bon thérapeute, c'est que lui aussi, il a fait tout un travail sur lui-même. Et quelqu'un qui ne fait pas les choses sur soi-même, qui a l'impression de tout savoir et qui dit aux autres ce qu'ils ont à faire, je sais qu'en fait cette personne-là se parle à elle-même à travers les autres, alors que quelqu'un qui prend soin de soi et qui fait tout ce travail-là, c'est là qu'on reconnaît, pour moi, hein, qu'on reconnaît vraiment quelqu'un qui sait ce qu'il dit et au moins que les soins seront intenses dans le sens où qui seront efficaces. Qu'il y aura vraiment quelque chose et qu'il ne faudra pas faire 10 séances au lieu d'une avec quelqu'un qui est consciencieux de tout ça. Et en général, les gens sont déçus parce qu'ils sont allés voir quelqu'un qui n'a pas fait tout ce travail en amont et qui peut-être maintenant aujourd'hui l'a fait. Mais voilà, tu l'avais super bien dit tout à l'heure, donc j'ai pas besoin de le redire. Est-ce que tu voudrais partager quelque chose? Donc on a parlé de ce monsieur avec qui tu as travaillé, que tu vas travailler. Donc je mettrai s'il a une page professionnelle ou un Facebook. Est-ce que tu voudrais nous parler d'autre chose, que ce soit une autre discipline, un livre que tu as vu, même un film, n'importe quoi, quelque chose que tu voudrais partager? Moi, les livres, je lis beaucoup et j'utilise d'ailleurs tout ce que je lis, je l'utilise d'ailleurs, je le teste toujours sur moi d'abord et pour pouvoir le réutiliser sur des personnes ensuite. Mais les livres qui m'ont beaucoup apporté, qui m'ont beaucoup aidé, c'est La prophétie des Indes. Ah oui. La prophétie des Andes, voilà, il y a plusieurs tomes, mais qui sont vraiment à la portée de tout le monde et oui, très très beau livre. Okay. Conversation avec Dieu aussi, qui n'est pas religieux, hein, mais c'est voilà,
c'est une perception différente des énergies. Et bon, en ce moment, je suis sur Sylvain Didlot, sur les transincarnations, qui sont aussi très très intéressantes. Après, je m'intéresse à tout, à beaucoup de choses. C'est même pas toujours facile parce que je suis tellement intéressée par plein de choses que j'ai envie de... Voilà, ce qui nous fait le plus de fort dans le cœur, on commencera par ça, mais je suis pareil. Quand on est passionné après... Et puis la prophétie des anges, parce que moi j'ai pas lu les livres, mais il faudrait que je les ferai. Mais par contre, je sais qu'il existe en film, et je l'ai vu en film, et déjà en film il est intense et plein de belles émotions, et je l'ai trouvé super. Alors moi j'ai pas vu, j'ai vu la première conversation avec Dieu. Ok. Mais la prophétie des anges, non, je l'ai pas vu en film. Ouais, parce que moi j'aime beaucoup les films, les vieux films, enfin années 80, années 90, et je crois que c'est dans ces eaux-là qu'ils ont été tournés, et magnifique. D'accord, bah parfait, les bouquins pareil, je les mettrai en commentaire. Qu'est-ce que... Ah oui, voilà. Est-ce que tu aurais un conseil ou une technique, quelque chose à donner aux gens qui nous regardent, une technique justement, soit pour communiquer, parce que tu parlais de communication avec l'âme, ou du oui et du non pour se parler à soi-même. Est-ce que tu aurais une technique comme ça à nous proposer, ou un conseil? Alors c'est difficile en 5 minutes, c'est vrai que je le préconise, enfin la première fois, c'est bien de pouvoir le faire avec un accompagnement. Bien sûr. Parce qu'il faut quand même une technique de relaxation au départ pour être sûr de ne pas être dans son mental. Et donc je vais le faire au moins une fois quand même avec la personne, généralement une fois ça suffit, mais je vais lui demander de réitérer régulièrement. Et parce que c'est vraiment une technique en fait de relaxation où on va aller interroger son âme et apprendre petit à petit. Je demande vraiment à ce que la personne pratique tous les jours pour, en fait, c'est écouter son cœur, écouter son ressenti, être avec son corps. Et comment mon corps me parle quand je pose telle question. Est-ce que je suis sur le bon chemin? Et en fait, tout est question de ressenti corporel. Et voilà, si ça nous fait mal, finalement, c'est peut-être pas de cette voie-là. Les signes aussi qu'on nous envoie. Et donc c'est vraiment en fait un apprentissage à ce genre de choses. Par contre, ce que je voudrais dire, c'est d'être très vigilant. En fait, les énergies vont de plus en plus vite. On le sent. Les personnes qui étaient peu sensibles avant deviennent sensibles, les sensibles deviennent hypersensibles, les hypersensibles font des burn-out. On voit qu'il y a les pleines lunes qui ne travaillaient pas particulièrement avant, sont de plus en plus fortes. Tout ça, ça s'explique, hein. On est majoritairement composé d'eau, les pleines lunes, elles travaillent sur les marées. Oui, bien sûr. Donc c'est normal qu'elles travaillent sur nous aussi. Et soyons ancrés. Yes. Être ancré, aligné, centré. Et apprendre à faire augmenter son taux vibratoire pour ne pas être submergé par les émotions, pour ne pas être submergé par tout ce qui nous emmène, voilà, ces vagues d'énergie qui peuvent nous pomper, nous affaiblir. Et c'est apprendre ce genre de choses dont on va avoir besoin tous les jours, comme une hygiène de vie, comme notre douche tous les jours, comme le fait de manger tous les jours. C'est quelque chose qu'il va falloir mettre en place au quotidien. Et on nous a pas appris ça quand on était petit, forcément. Non, pas. Mais ouais. il va falloir, pour tenir le coup, il va falloir mettre en pratique ces petites méthodes-là, qui demandent un petit peu de temps au début, mais après qui sont faits en même pas 30 secondes. Oui, voilà, on passe de 5-10 minutes à 30 secondes. Complètement. Et qu'est-ce que je voulais dire? L'ancrage, est-ce que tu peux nous en parler? Comment tu fais pour t'ancrer? Alors tout simplement, c'est qu'on s'imagine vraiment comme un arbre. Voilà, un arbre. Aussi costaud qu'un arbre, avec nos racines qui sortent au niveau de nos pieds, cette connexion, le tronc en fin de compte, qui va nous permettre notre support, et la cime de l'arbre qui va sortir au niveau de notre tête pour pouvoir capter à la fois les énergies de la terre-mère et à la fois les énergies célestes, et qui viennent nous alimenter. Alors moi je l'ai beaucoup fait et je n'arrivais pas à tenir mon ancrage. J'ai compris qu'en fait, il fallait que j'expanse mon énergie pour pouvoir tenir cet ancrage-là. Et donner
En tout cas, ensuite, donner cette énergie en fait que je reçois du haut, du bas, enfin pardon, du haut, du bas. Ouais. Et cette énergie, je la reçois, je la fais circuler à l'intérieur de moi et je l'expanse, et je l'expanse, et je l'expanse. Et je la donne. Je la donne à tout le monde, avec un amour inconditionnel. Et plus on donne, et plus on reçoit. Jamais on pourra se vider de notre énergie de cette manière-là. Oui, c'est un puits infini de toute façon. Exactement. Mais voilà, et c'est ce qui rassure aussi, c'est que c'est quelque chose qui est donc du bas et du haut. En général, on le sent bien au niveau du cœur parce que ça fait quelque chose. C'est hyper important de le faire circuler de haut en bas. Ouais. Parce que moi, j'avoue que je faisais, à l'époque, je rejoignais tout au cœur et j'avais pas forcément pensé à ce que ça fasse tout monter un peu partout. Et depuis que je le fais, j'ai monté x10 la sensation. Et donc, ouais, aussi, cette sensation, enfin, la gratitude, cette gratitude, donc le trait d'union entre les deux. Et donc, chaque être humain, on est des aimants, et ça, la physique quantique, elle a expliqué depuis pas longtemps pour les sceptiques. Mais donc voilà. Donc, ces racines, c'est de se sentir. Donc voilà, cet ancrage. Et donc, c'est juste une matérialisation dans notre tête, si on peut dire. On s'imagine comme. Il y a quoi comme discipline là? La sophrologie, ça fait un peu de la sophrologie. S'imaginer un arbre solide, costaud, et voilà. Et en imaginant, en pensant ça, en ressentant ça, on se sent beaucoup plus fort et on le devient également. Voilà. On retombe dans notre corps en fin de compte. On reprend la sensation de notre corps. Et c'est bien d'être connecté. Mais si on n'est pas enraciné, on se barre trop. Voilà. On est un petit peu ailleurs et on n'est pas dans... Ok. Parfait. Merci. Un grand merci Armand. Pour finir, où est-ce qu'on peut te retrouver si jamais des gens veulent te poser des questions parce que le but de la chaîne, c'est que si jamais il y a des personnes qui sont intéressées, et du coup ils regardent autour de chez eux s'il y a une discipline ou des gens qui font ça autour de chez eux, mais si jamais il y a aussi peut-être des gens sur l'île d'Oléron ou ailleurs qui veulent te rencontrer, sachant que tu vas faire aussi sûrement toute la France à l'avenir, où est-ce qu'on peut te retrouver? Alors aujourd'hui, je suis sur Saint-Pierre d'Oléron, mais je fais aussi beaucoup de travail à distance parce que en fonction de ce qu'on me demande de faire, il y a du travail à distance qui est tout à fait possible aussi, de l'accompagnement ou des nettoyages même, voilà, des nettoyages de personnes ou de maisons ou d'endroits, enfin voilà, tout ça, ça peut se faire à distance. Donc j'ai mon cabinet Kitify effectivement ici, chez moi. J'ai mon Facebook aussi, tout simplement, voilà, Karine Nommé. Qui pour l'instant c'est l'icône de mon beau matou qui est mon beau chat Gavroche, et j'ai mon site internet qui est qu'on peut retrouver sur mon Facebook, qui est noté sur je mettrai Facebook. Tout également en description si les gens veulent jeter un coup d'œil ou poser une question si jamais ils ont besoin. Et c'est avec un grand plaisir. Cool. Et je te remercie Karine. Merci à toi Armand. Et puis merci d'avoir regardé cette vidéo et puis à bientôt pour une autre interview. Bim. Taillé. Merci. Nickel. Bon, ça s'est bien passé. Mais grave, il y aura même pas besoin de couper. Non, c'était fluide, ça va.